Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans cette édition. La pénurie d'essence qui frappe largement l'Allier. À Montluçon par exemple, trouver du carburant devient difficile pour les usagers. C'est la tradition dans les cimetières. À quelques jours de la Toussaint, les proches des défunts nettoient les tombes avant de les fleurir. Reportage à Chamalières cet après-midi. Et dans notre page sportive, la défaite de l'ASM Clermont-Auvergne ce week-end à Biarritz. L'Allier compte parmi les 7 départements français où la pénurie d'essence est la plus importante. 6 stations-service ont été réquisitionnées pour les urgences, même si cette information n'est pas confirmée par la préfecture. Et pour plus de la moitié des stations-service, c'est la panne sèche. Le reportage à Montluçon de Philippe Robert. La même scène se reproduit fréquemment. Les usagers de cette station-service voient les pompes allumées, mais ne peuvent se servir. En voici l'explication. C'est pas possible, messieurs, parce qu'on est réquisitionné par la préfecture. Les 28 000 litres de gazole et les 9 000 litres de sans-plomb contenus dans les cuves sont en effet réservés aux pompiers, police, gendarmerie et SAMU. Une décision assez bien acceptée dans l'ensemble. C'est bien, c'est qu'ils pensent aux plus nécessiteux. C'est un peu nul, quoi. Je sais pas. Ça nous pénalise, nous, alors que, voilà, on n'est pas encore à la retraite. Mais bon, c'est un peu pour nous aussi, pour plus tard. Une station où les ayants droit ne se bousculent pas, à peine une dizaine depuis vendredi, date de réquisition. Dans cette autre station-service, il n'y a plus de gazole depuis 10 jours. Seule une réserve mise à disposition de certains usagers, sans réquisition, juste par geste civique. C'est réquisitionné nous-mêmes, parce que voilà, on a pris sur nous de rendre service à tout ce qui est service médical, quoi. Chez cet autre distributeur, les automobilistes tentent leur chance, en vain. Non, retirez ma carte, ça ne fonctionne pas. C'est la première pompe que je fais, donc voilà. Je viens de Saint-Flour, donc on avait encore de l'essence. Là, c'est histoire de remettre le réservoir à plein pour pouvoir rentrer à la maison, quoi. Oui, c'est galère. Pour faire ce geste, direction les supermarchés, livrés ce week-end. Ils sont pris d'assaut, mais tous les produits sont encore disponibles. On prend son mal en patience, mais enfin bon, on n'a pas le choix. C'est déjà bien d'en avoir, oui. Ça pourrait être complètement fermé. Des usagers philosophes, voire même compatissants avec le mouvement. Faut qu'ils tiennent, faut qu'ils tiennent. Même s'il n'y a plus d'essence. On fera avec, on fera avec. Un supermarché en rupture de gazole au cours de l'après-midi, mais il reste un peu de sans-plomb. Les syndicats mobilisés pour la défense des retraites se sont invités samedi à l'Assemblée annuelle des maires du Puy-de-Dôme. Une délégation a été reçue et a pu s'exprimer lors de l'Assemblée à l'hôtel de ville de Clermont-Ferrand. Philippe Robert était sur place. Les maires du Puy-de-Dôme ont droit à un accueil mouvementé car pour les manifestants, il s'agit de les interpeller. On a vu que quand même une grande partie de la population écoutait nos arguments attentivement. Mais il reste encore une partie de la population qui ne nous trouve pas forcément totalement crédible, malheureusement. Et bien, par contre, en général, ils votent pour leur maire. Donc si leur maire s'exprime clairement pour dénoncer cette retraite avec tout ce qu'elle représente et tout le risque qu'elle représente, eh ben, on aura marqué des points. Une assemblée générale annuelle placée sous haute surveillance, au cours de laquelle une délégation des différentes organisations syndicales a pu se présenter devant les élus. Mais un seul représentant a été autorisé à s'exprimer brièvement. Nous avons besoin de votre entier soutien dans ce combat, parce qu'il s'agit clairement aujourd'hui de défendre les valeurs républicaines et d'empêcher que l'ensemble des systèmes de solidarité qui font les fondamentaux de notre République ne soient livrés à ce qui devient de plus en plus une République des marmoulins. Une initiative approuvée par les maires de gauche. À droite, les commentaires étant d'un point de vue politique plus nuancés. Ils ne viennent pas perturber, je crois qu'ils viennent se faire entendre, ils ont tout à fait raison, parce que je pense que quand on a un gouvernement autiste aux revendications des travailleurs depuis des semaines, c'est normal qu'ils essayent de se faire entendre par tous les moyens. Je ne sais pas partager ou pas partager, on a une réunion, une assemblée d'une association, des intervenants extérieurs ont souhaité exprimer leur point de vue, la présidente a jugé utile et elle a eu raison de leur donner la parole, ils ont eu la parole et les débats ont continué. Des syndicalistes qui maintiennent la pression durant les vacances scolaires, avec notamment une journée de grève et de manifestation jeudi prochain.
Et en raison de la poursuite de ce mouvement social, des perturbations demeurent du côté du trafic ferroviaire. Demain, 5 allers-retours sur 8 sont prévus entre Clermont-Ferrand et Paris. Aucune circulation en revanche entre Clermont et Béziers. 80% du trafic des TER est assuré. Plus d'informations au numéro vert qui s'affiche sur votre écran, le 0800 593 007. Plus que quelques jours avant la Toussaint, lundi prochain, les gens entretiennent et fleurissent les tombes en hommage aux défunts. Romain Duché s'est rendu à Chamalières cet après-midi où le cimetière est relativement important puisqu'il compte plusieurs milliers de tombes. Entre le vent qui renverse les pots de fleurs et la nature qui reprend ses droits, les tombes des cimetières subissent les affres du temps qui passe. Aujourd'hui, Pierrette et Guy sont venus désherber la tombe d'une tante décédée il y a quelques années. Comme ils sont les derniers descendants, ce sont eux qui se chargent de l'entretien. On vient 2 fois par an pour nettoyer un petit peu, mettre en état, la Toussaint approchant, que ça soit un petit peu propre. Voilà, on a été habitués comme ça par nos parents, même les grands-parents, donc on continue à le faire. Pour Michel, pas besoin de multiplier les bouquets de fleurs, lui veille surtout à la propreté des monuments funéraires. Je viens nettoyer la tombe, remettre les fleurs en place, y remettre propre pour Toussaint. Donc je m'y prends toujours un petit peu à l'avance. C'est une tradition chez moi. Le cimetière de Chamalières compte au total 4500 tombes. Certaines semblent un peu à l'abandon. Du coup, la mairie a envoyé un courrier aux propriétaires. Nous avons relevé certaines concessions qui étaient plus ou moins propres, qui avaient beaucoup de végétation ou certaines avaient des problèmes d'affaissement. Et dans le respect des défunts, nous avons sensibilisé les propriétaires de ces concessions pour qu'ils nettoient et qu'ils remettent en état les concessions. C'est en effet aux familles d'entretenir les tombes dans un cimetière. La municipalité, elle, s'occupe uniquement des allées. Dans l'actualité sportive, la défaite de l'ASM Clermont-Auvergne ce week-end à Biarritz lors de la 10e journée du top 14. Les Clermontois ne sont pas passés loin de la victoire, mais ils ont craqué lorsque le groupe a été réduit à 13. L'ASM occupe aujourd'hui la 8e place du classement. Retour sur ce match avec Grégory Gomez. Une nouvelle fois, les joueurs de l'ASM Clermont-Auvergne n'ont pas réussi à s'imposer à l'extérieur. Cette fois-ci, face au Biarro de Dimitri Yachvili et Damien Traille. Combinaison gagnante pour ce drop, 3-0 pour Biarritz dès la 18e minute de jeu. Première période, toujours, les Clermontois vont réussir à forcer le verrou basque. Ici, c'est le néo-zélandais Sione Laoki qui marque pour l'ASM. Les Clermontois sont alors assez sereins. Ils mènent 10-3 juste avant la pause. On revoit ici toute la puissance du raffut de Sione Laoki, le All Black clermontois. Seulement voilà, une nouvelle fois les Clermontois vont plier sur la même combinaison. Yachvili Traille et drop de Traille, 10-6 à la mi-temps. Le vrai cauchemar pour l'ASM Clermont-Auvergne va commencer en deuxième période. Ici, c'est Dato Zirakashvili qui est exclu pour 10 minutes. La faute, vous allez la voir, c'est un plaquage haut du pilier georgien de l'ASM Clermont-Auvergne. Interdit de dévisser les têtes pendant un match de rugby. Voilà ce que devra retenir David Zirakashvili. Seulement voilà, les Clermontois déjà à 14 vont être réduits à 13 suite à cet en avant volontaire de Morgan Parra. C'est ce que décide Romain Poit. Seulement voilà, réduit à 13, les hommes de Verne Cotter vont plier sur cette très belle passe au pied de Dimitri Yachvili. C'est Bolakoro qui va aplatir ici. Et voilà comment Biarritz mène 16-10, puis 16-13 après une pénalité d'Anthony Flush. Finalement, les Clermontois perdent une nouvelle fois à l'extérieur. Sale temps également pour les basketteurs auvergnats en Pro A. La Jeanne d'Arc de Vichy a subi les foudres de Gravelines samedi soir lors de la 3e journée. Les Vichysois se sont inclinés dans le Nord 84-48. Défaite également pour le stade clermontois lors de la 4e journée du championnat de Pro B. Sur leur parquet, les hommes de Régis Racine ont été battus par l'équipe d'Évreux. Le score 104-99. C'est la 3e défaite des Clermontois en 4 journées et Martial Delecluse détaillera ce match dans la rubrique sport dans quelques minutes. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, le préfet de région Patrick Stefanini est notre invité. Avant cela, les prévisions météo pour demain. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.